Monsieur Endoram. Hmm. Parlons de Monsieur Endoram. Alors lui, par contre, son arrivée, elle pose énormément de questions. Énormément de questions pour Monsieur Endoram, qui, je vous rappelle, a été prêté par l'AS Monaco. Un prêt qui pose énormément de questions. On l'a effectivement déjà débattu en détail lors du podcast sur son arrivée que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On vous invite à aller voir, évidemment. Oui, qu'on vous invite. Blablater dessus. On va pas trop blablater dessus, mais comme on l'a dit, c'est vrai que son arrivée pose des questions sur à la fois le fait que Monaco contraint un peu Metz d'entre guillemets et alors qu'il y a Saclay qui nous dit merci, félicitations pour ce regard jeune et neuf. Merci beaucoup Saclay pour tes remarques. Alors oui, c'est vrai que comment dire, comment je peux dire, c'est chiant de te dire que tu le fais venir, donc t'es obligé de faire jouer titulaire, quoi, en fait. Pas forcément. Bah, honnêtement, Grenade Forever, prends son communiqué, prends le communiqué du club qui a été fait, vous pouvez retrouver sur le site du FC Metz, communiqué du club qui parle d'un joueur qui veut donner un nouvel élan à sa carrière et d'un joueur qui veut faire une saison pleine. Mais il faut pas qu'il croit, qu'il sera forcément titulaire. C'est ça que je suis en train de te dire. On l'avait déjà dit dans le podcast. Oui, mais alors dans ce cas, il y a un problème dans le discours, en fait. Parce que comment faire une saison pleine si tu es pas titulaire? Non, mais après, il y aura du temps de jeu parce qu'il va y avoir ça va beaucoup tourner, un peu comme ça s'est passé en deuxième partie de saison entre Fofana et Maïga. Les deux ont fait une saison entre guillemets pleine, mais les deux ont beaucoup tourné, un match sur l'autre. Oui, mais est-ce que en Ligue 2, tu n'oses pas... Enfin, le problème, c'est qu'en Ligue 2, quand tu oses tourner comme tu l'as fait, c'est parce que tu es largement au-dessus techniquement par rapport à l'adversaire. C'est pour ça que tu te permets de faire ça. Alors, après, je suis d'accord, Endoram a ce profil de pouvoir nous aider sur deux postes. Donc, et milieu défensif qui est son poste naturel et défenseur central. Ça va certainement grandement nous aider. Donc, à voir déjà à quel poste on souhaite l'utiliser au départ. Oui. Donc, je viens juste pour en parler de ça. Et le FC Metz a fait une petite opposition cet après-midi. Et je vois que là, par rapport aux équipes, Endoram a été placé en tant que milieu défensif. Ouais, ce qui est logique, hein. Avec une charnière qui était Sun Tzu Kane. Vous pourrez aller voir sur le site du Répus, ils ont mis les équipes. Donc Endoram était placé en milieu défensif. Et qui étaient les deux autres milieux de terrain Donc on avait une première équipe, donc je vous donne juste la charnière parce que ça concerne le poste. Donc on avait Endoram avec Renaud Coan, un cran plus haut, et le Tunisien Lassaini. Ok. Et de l'autre côté, on avait une charnière centrale Emroy Vili et Abdoulo. Ouais. Et avec un milieu avec notre ami Habib Maïga en 6, Gakpa et Jallo dans un milieu à 3. Donc Gakpa à la place de Coad et Abdi Jallo dans un poste un peu hybride 8-10 que j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Et donc ils mettent Traoré en attaque. Alors est-ce que vous pouvez ami Messin, vous pouvez me dire si c'est le Traoré déjà Adama qui serait déjà rentré de la CAN ou un autre Traoré que ma mémoire me fait défaut? Ça serait incroyable que... Non, c'est pas possible. Ben ouais. Ouais, faut voir. Est-ce qu'il y a un jeune est-ce que c'est le jeune qu'on a mis à l'essai? Ah oui, si. Bah si, je suis con. Si, c'est le jeune Traoré là, de 17 ans là. Donc voilà, on avait un trio Traoré, Niané, Ambrose et de l'autre côté Boulaya, Diallo et Yad. Bon, ça c'est pas le débat, mais comme ça vous pouvez vous faire un ordre d'idée par rapport à ce qu'on va peut-être voir mardi à Omécourt. Ouais, ok, ouais, non, ça se voit. Ouais, bah il joue en tant que il joue en tant que titulaire. Enfin, s'il joue en tant que titulaire, c'est pour jouer milieu défensif, quoi. Bah, et ça prouve surtout qu'entre guillemets, Emroy Vili, qui peut aussi jouer milieu défensif, a l'air d'être considéré comme lui un défenseur central en fait. Ouais, mais c'est mais tu vois, c'est ce qu'on se disait. On disait il pouvait jouer milieu défensif ou central, tu sais, assez hybride, quoi. Donc la question c'est bon, Fofana va rentrer tard de la CAN, donc Fofana part pas titulaire. Donc
Donc est-ce que ça va jouer entre Endoram et Maïga? Donc, pour moi, Kevin Endoram part peut-être avec une longueur d'avance due, comme tu as dit, aux déclarations, mais je pense pas. Je pense que ça va jouer sur la préparation, moi. Et si Maïga est intrinsèquement montre plus de choses en préparation, ça me choquerait pas de voir Maïga titulaire et Endoram remplaçant pour le premier match. Hein. J'en verrais pas d'inconvénient, moi. Il a un avantage quand même important, comment dire, Endoram, c'est le fait que ceux qui sont partis à la CAN vont revenir plus tard. Et donc ça va donner l'occasion à Endoram de, quand même beaucoup se montrer lors des matchs de préparation. C'est ça. Donc, voire même de taper directement dans l'œil du staff par rapport au choix avec qui tu pars titulaire la saison prochaine. Mais après, c'est vrai que, je sais pas ce que t'en penses, mais on sait pas si c'est vrai cette histoire de contrainte, tu sais, au niveau de pénalité de salaire, si le joueur ne joue pas assez de matchs. Ça, on sait pas. On peut pas dire, on n'est pas dans l'intimité des deux clubs, donc on va pas se prononcer là-dessus. S'il y a des supporters de Monaco ou de Metz qui ont peut-être des infos que nous on n'a pas, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Hormis celles qui ont été sorties par l'équipe, hein. Voilà. Parce que ça on les a vues, celles-là justement. Mais ça me paraît quand même bizarre que Metz serait laissé autant avoir alors que j'ai l'impression que tout est cohérent dans ce qu'ils sont en train de faire. J'aurais l'impression que ça colle pas avec ce qu'on est en train de montrer en fait. Non mais oui, c'est sûr. Donc je sais pas, c'est à voir, mais bon après il y avait aussi une autre rumeur, et donc on l'avait, enfin pas une autre rumeur mais une autre analyse qui avait été faite par rapport à son arrivée. Certains avaient évoqué ça dans la communauté messine, sur certains comptes notamment sur les réseaux sociaux, que peut-être que Metz va jouer avec 2 récupérateurs l'année prochaine. Ce qui est une possibilité. Ce qui est une possibilité, mais dans ce cas ça voudrait dire que par exemple tu dirais à quelqu'un que peut-être, enfin en fait il faudrait sortir quelqu'un de ton milieu de terrain, quoi, c'est compliqué. Mais la question du système de jeu, en fait, j'ai l'impression qu'on est tributaire quand même de notre capitaine. C'est-à-dire que dans un 4-2-3-1, Coad, ça veut dire à côté d'Endoram. Ouais, ben oui, typiquement oui. Mais j'aime pas trop voir peut-être Coad un peu plus, entre guillemets, comment dire. Bah, le truc, je vois ce que tu devoir défendre un peu plus. J'ai pas envie de le voir. Voilà. J'ai mais... peur qu'avec le poids des années, ça, voilà, je préfère un cran plus haut en relayeur où il est un peu. Ah, ça a coupé, tu disais. Ah, tu préfères le voir un cran plus haut pour pas qu'il soit entre guillemets débordé, quoi. Oui, et ben, le truc c'est que si tu, en fait, en gros. On parle beaucoup, et j'en ai vu certains qui parlaient de jouer en 4-2-1-2, oui, non, je termine. 4-2-1-3, des choses comme ça. Faut comprendre que, en fait, les 4, je sais pas quoi, 4-2-3, en fait, ça veut rien dire ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'animation. L'animation, c'est quoi? C'est est-ce que Coad reste très bas et carrément au niveau de Endoram parce que tu veux vraiment être, tu veux pas te faire prendre dans le dos si jamais tu attaques et qu'il y a une contre-attaque, ou est-ce que tu dis Coad doit être un peu plus haut que Endoram, sachant que si Coad est pas assez haut, en fait tu te retrouves avec un certain trou au milieu de terrain en fait. C'est ça, mais après je pense pas qu'on changera notre philosophie et notre 4-3-3. Antonetti a clairement fait comprendre par le biais de Vincent Ognon que je pense pas que Metz va changer son système. Ouais, bah c'est quoi changer un système qui a fonctionné? On va me dire oui, bah on passe en Ligue 1, il faut essayer des choses. Non, chaque fois qu'on a essayé de changer des systèmes en passant d'une division à l'autre, au final on est redescendu l'année suivante. Donc autant avoir un peu de continuité dans ce qu'on veut faire. Bon, bah du coup il y aura un peu plus de concurrence forcément à certains postes, comme celui d'Endoram, parce que si on joue en 4-3-3, bah en 3 pour peut-être une place de sentinelle, mais bon, j'ai envie de dire c'est comme ça, c'est concurrence fait progresser, donc. Bah oui, le truc c'est. Franchement, j'essaie de voir comment ça va bouger. Alors encore une fois, on sait pas, il y a pas eu les matchs de préparation, non, quoi. Je sais pas. Il faut attendre un match de préparation. Ouais, voilà. Moi, après, on peut se dire que voilà,
on peut se dire qu'Angban, il va encore avoir des vacances. On peut le compter comme un remplaçant au moins la première journée. Pareil pour un Mamadou Fofana qui aura un peu plus de vacances. Donc, si tu pars en 4-2-3-1, un double pivot, Endoram, Coad ou Maïga Coad, ok, pourquoi pas. Après, la question, c'est qui tu mets en 10. Est-ce que Gakpo, tu as envie de le voir en 10, vraiment derrière l'attaquant ou... Moi, je l'aimais bien dans ce 4-3-3 en 8-10 un peu hybride. Et après, tu es forcément un peu plus recroquevillé. Ou est-ce que tu restes en 4-3-3 et tu renforces ton milieu au détriment de Gakpo et tu pars sur un milieu Endoram en sentinelle, Maïga un cran plus haut et Coad. Oui, voilà, mais... C'est possibilité aussi. C'est possibilité, ouais. Ça te sacrifie un Marvin Gakpo et ses qualités techniques qui peut jouer sur un côté aussi. On ne sait pas l'animation offensive comment elle va être. Donc, mais en tout cas, ça veut dire une chose, c'est qu'il faut attendre les premiers matchs de préparation pour se faire une idée. Est-ce que si vous avez des avis dans le chat par rapport à l'arrivée de Endoram, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est bien, c'est qu'Endoram va nous apporter des qualités qu'on va pouvoir mettre à profit dans plusieurs systèmes. Et ça, c'est intéressant. Ouais, et puis il a une densité physique assez importante, quoi. Tu vois, c'est quand même. Voilà, c'est quand même. Il a quand même un nom, c'est le fils de Jaffet. Bon, il vient de Monaco, il est censé quand même avoir du talent. On l'a vendu comme une pépite. J'espère que pour lui, pour le joueur et pour Metz, ça sera gagnant-gagnant des deux côtés et qu'il fera une grosse saison chez nous. Ouais, bah ouais, bon, ça c'est ce qu'on espère en tout cas. Je lis vite fait s'il y a des commentaires sur Monsieur Endoram. Alors je vais voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce que nous avons? Pour moi, alors c'est Max qui dit pour moi trop de milieu, gros salaire qui insinue qu'on est obligé de le faire jouer titulaire. On en fait quoi des autres milieux? Bah c'est... Autant je vois l'intérêt d'avoir Endoram en début de saison parce que tu as les retours de la CAN et donc ça va mettre du temps pour que ces joueurs-là se remettent en condition par rapport à la courte période de vacances qu'ils vont avoir. Il va falloir qu'ils se remettent aussi dans le bain. Donc autant au début de saison je vois son arrivée d'un très bon oeil, autant sur le long terme, enfin quand je dis le long terme, par exemple quand la saison sera bien avancée, bah là tu auras des choix à faire et c'est pas évident tes choix. Mais on va pas se plaindre d'avoir du choix. Bah, sur le papier on peut pas se plaindre d'avoir du choix, mais il faut pas oublier le groupe en fait. Et l'idée que les joueurs de foot sont des humains comme les autres et t'as du mal, même dans le foot ça existe, dans la vie même professionnelle ça existe, t'as du mal à être en concurrence avec quelqu'un. Ça c'est clair, mais parce que quand t'es en concurrence avec quelqu'un, ça te met, t'as de la pression c'est sûr, mais des fois il y a des personnes qui ont du mal avec la concurrence. C'est pas parce que t'es joueur professionnel que forcément tu aimes avoir de la concurrence. C'est ça le truc. Donc forcément il y aura des choix à faire. Il disait, est-ce que je regarde vite fait, mais t'es obligé de le faire jouer titulaire vu le CR, le coup de pression mis par Monaco. C'est ce qu'on dit hein, quand tu prends les propos du club dans le communiqué. Ah mais moi je pense que Metz va pas se faire marcher. C'est le meilleur joueur. Je sais. Il n'y a pas de question de salaire ou de voilà. Bah en tout cas moi j'espère que ça se fera comme ça en fait. Sinon la concurrence est forcément biaisée dès le départ alors. Ah bah oui. Bah, et dans ce cas-là, bah, quand on parle de notion de groupe, si la concurrence elle est biaisée, bah les Habib Maïga qui ont prolongé, les Fofana, ils vont se dire quoi? Ça peut faire aussi du mal au groupe ça. Hein. Donc faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Je suis d'accord. Bon, si personne a d'autres avis sur Endoram, on va pouvoir passer au dernier, enfin bon, à l'avant-dernière partie. Attends, alors c'est Max qui dit, bah, vu le communiqué, ce que j'ai compris, il doit faire 30 matchs minimum. Le communiqué, il dit pas 30 matchs minimum, mais en tout cas, il dit, il parle de saison pleine. Il n'y a pas, il dit 30 matchs, mais on verra bien. On verra bien au fur et à mesure de la saison. Prochain sujet et dernier sujet, et après on passera à vos questions. Si vous avez des questions en général
sur ce mercato, les rumeurs qui vous intéressent, tout cela. Mais on va parler du dernier mouvement qu'il y a eu très récemment, avec un certain pincement au cœur. Jingle.